Shalom Aleichem, nous sommes dans Makot Daf Yud Gimel et nous allons commencer Besha Tova à la Gemara. Nous avons vu dans la Mishnah une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que se passe dans le civil refuge? Est-ce qu'il faut payer le loyer ou il ne faut pas payer le loyer? Bien entendu, nous savons déjà qu'il y a deux types de villes refuge. Il y a les 6 premières fixées dans la Torah et il y a les 42 autres qui vont leur être données à Torah mais qui vont leur être données par la suite. Et donc, Amar Rav Kana, la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, est-ce qu'il faut payer le loyer, pas payer le loyer? Marloquette Beshesh, dans les 6 villes refuges initiales avec 3 de Moshe Rabbeinu et 3 qui ont été rajoutés après par Yoshua. Les Morsavar Lachem les Klita. Ces villes-là sont là à vous pour pouvoir recevoir les rotsrim, mais vous en faites ce que vous voulez. Ça veut dire que vous avez le droit de prendre un loyer aux appartements. Les Morsavar Lachem l'école Tzarchechem. Lachem pour tous vos besoins. Sur vos besoins, donc ça veut dire que on a le droit de venir habiter gratuitement dans la ville, parce que c'est pour mes besoins d'habiter dans la ville. Aval, Barbaim, Beshtaim, mais dans les 42 autres villes, Divrei Akol, Hayom, Maalim, Lahem, Sachar. D'après tout le monde, dans les 42, il fallait payer le loyer, c'était normal. Maintenant, le prix est exorbitant, ça c'est un autre problème. Amar le Rava, Hayvadai, Lachem, Lechol Tzarechem, Lachem, ces villes-là ont été données à vous, c'est pour le Chol Tzarechem, pour tous vos besoins. Donc théoriquement, ça devrait être gratuit. Mashma. Et là, Marava, Machloket Barbaim Veshtaim. La seule Machloket, c'est au niveau des 42 autres villes. Les 6, c'est Vadaï le Kol Tzarechem, donc ça devrait être gratuit. Tout le problème, c'est pour les 42 autres. Des mots, ça va Valem, Titnou. Et sur ces villes-là, vous redonnerez encore 42. Qui, Haner comme cela, les Klita. Donc pour recevoir, mais vous pouvez le droit de prendre votre loyer. Bon, ça va, il pense, Valem Titnou, qui Haner, comme cela, qui ça sert à bémir. Mahaner, les Kol Tzarechem. De la même façon que cela, c'est pour tous vos besoins, donc ça veut dire que la location doit être gratuite. Afane, Nami, les Kol Tzarechem, même sans les 42 autres villes, il faut que ça soit gratuit. Aval, Beshesh, mais sur les 6 villes initiales, Divrei Akol, Lo Maalim, Lahem Sachar, d'après tout le monde, pas besoin de payer de loyer. Après ça, on a dit la deuxième marloquette de la Mishnah, est-ce qu'après avoir quitté la ville refuge parce que le Kohen Gadol est mort, est-ce qu'il peut retrouver les mêmes fonctions qu'il avait avant? Choser, l'Astrara, Shaya, d'après Rabbi Meir, il retrouve les mêmes fonctions qu'il avait avant, que c'était des fonctions publiques, ça, il a expié sa faute, Kamiachon. Tanora Banan, Veshav el Mishparto, Vel Achuzat Avotav, il retourne dans sa famille et dans la maison de ses ancêtres. Yashuv le Mishparto, Yashuv le Mishparto Husham. Yashuv, il reviendra à sa famille, le Mishparto. Quand on dit Yashuv, le Shav, le Mishparto, donc c'est le Mishparto dans sa famille. Shav. Ve'eno Shav, le Mashir Zeku Avotav. Mais il ne peut pas reprendre les nouvelles fonctions Kaviachol qu'ils avaient avant. Divrei Rabbi Meir. Divrei Rabbi Yehuda, excusez-moi. Par contre, Rabbi Meir Omer, lui, il peut retrouver les mêmes fonctions que ses ancêtres avaient avant. El achuzat avotav ki avotav. Quand il revient dans le domaine de ses parents, comme dans ses parents. Vechen bagola. De même dans le gola. Alors, le premier pasuk, Veshav, a priori, ça peut concerner aussi un Eved ivri. Et ça peut concerner aussi le cas du Rotseach. Ça peut concerner l'un des deux. Qui veut dire que le pasuk Veshav el mishparto velachuzat avotav yashuv, ça parle du Eved ivri. Mais dans ce pasuk-là, il y a un mot qui est en plus, le mot yashuv. Parce qu'on aurait pu dire très bien dans le pasuk Veshav el mishparto velachuzat avotav. Pourquoi avoir besoin de dire yashuv de nouveau? C'est pour cela que lorsqu'il dit yashuv, ça vient ici inclure ici aussi le Rotseach. Le problème, c'est qu'on a dit Vechen Bagola. Donc, c'est quoi Vechen Begolé? C'est quoi Vechen Begolé? Donc, quel est Tanya, comme il y a marqué dans une braïta, qu'au niveau du Rotseach qui est parti dans Ir Miklat, qui a marqué normalement dans le passo, qui Be'ir Miklato Yeshev, car dans son ville refuge il habitera, Ad Mot HaKohen Agadol, jusqu'à la mort du Kohen Gadol, Bachre Mot HaKohen Agadol, Yashuv HaRotseach, El Eretz Achuzato, il reviendra dans son territoire. Et donc il y a la dracha, les Eretz Achuzato, Shav, et nos Shav, les Mashir Zeku Avotav.
que peut-être il revient dans le domaine de ses ancêtres, mais il ne revient pas, théoriquement, dans les travaux ou les fonctions qu'avaient ses ancêtres. Ça, c'est la parole de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, il te dit, Afrouchab, lema shirzeko avotav. Et comment cela hein? Que Kaviachol, on apprend qu'il peut aussi revenir à ses fonctions. Gamar, il apprend de Sheva Mehatam, au niveau de Eved Ivri. Comme dans les Eved Ivri, il retrouve normalement ses fonctions, alors là aussi, il aura le droit de retrouver ses fonctions. Par contre, pour Rabbi Yehuda, que lui n'est pas d'Oresh, le mot Yashuv, comme il n'est pas d'Oresh le mot Yashuv, ça veut dire qu'El Mishparto Yashuv l'Eved Ivri, alors là aussi, le Rotseach, il retourne vers sa famille, son domaine, mais pas aux fonctions. Alors que pour Rabbi Meir, que l'Eved Ivri peut retrouver ses fonctions, là, à ce moment-là aussi, le Rotseach peut retrouver ses fonctions. Adrachalach, Elu, Henagulin, Besha Tova, on vient de finir le deuxième chapitre. Et Besha Tova, nous commençons maintenant le troisième chapitre qui va nous parler des Chayavé Malkout. Maintenant, pour être Chayav Malkout, il ne faut pas oublier qu'il faut recevoir un avertissement de Malkout. Et tout lave dans la Torah, normalement, un lave chez Yeshbo Maaseh, un lave qui a une action, et Chayav Malkout, c'est la personne le transgresse. Et donc la Mishnah dit comme ça, Velohen Alokin, et voici ceux qui sont Chayav Malkout. Abba Alachoto, celui qui a un rapport avec sa sœur. Alachot Aviv, sur la tante, la sœur de son père. Alachot Imo, sur la sœur de sa mère, donc sa tante du côté de sa mère. Alachot Ishto, sur sa belle-sœur. Ve'al Eshet Achiv, et sur la femme de son frère. Ve'al Eshet Ache Aviv, et sur la femme du frère de son père. Ve'al Hanida, et celui qui a un rapport malheureusement avec une Nida, avec une femme qui n'est pas partie au mikveh. Et bien entendu, Almana le Kohen Gadol, qui a un lave fourrage, une veuve, un Kohen Gadol, Grusha le Chalutza, les Kohen idiotes. Grusha et Chalutza c'est des Rabbanan, néanmoins, ils l'ont marqué ici aussi, les Kohen idiotes. Mamzeret, c'est quelqu'un qui a un rapport avec une Mamzeret, avec une femme qui malheureusement dont les parents ont fait une bêtise. Netina l'Israël. Netina, c'est une femme qui n'est pas juive, mais qui est collée au peuple juif. Ou Bat Israël, et une Bat Israël, la Natin de la Mamzer, que si une Bat Israël s'est mariée avec un Natin de la Mamzer, Natin et Mamzer, bon, nous savons que c'est comme la Mamzeret, Natin c'est nouveau, Netina, c'est des gens qui habitent ici, mais qui ne sont pas juifs, tout ça, Chayav, Kaviachol, Malkot. Almana, qui est Grusha, parce qu'il est Almana et Grusha pour un Kohen Gadol, est-ce qu'il est Chayav de 2 ou il est Chayav de 1? Chayavim alem mishum shte shemot, bemet on lui chayav auto, deux interdits, et l'interdit de Almana et l'interdit de Grusha. Grusha ve'eke chalutza, une Grusha qui est aussi chalutza, donc ça veut dire que le frère de son mari lui a fait yiboum, et après il a divorcé, donc non, excusez-moi, pas fait yiboum, ça veut dire qu'elle lui a fait chalitza, et elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre, et elle a divorcé de ce quelqu'un d'autre là. Donc Grusha ve'e chalutza, et non chayav, et là mishum achad bilvad. Il ne transgresse que l'interdit de Grusha. Et pourquoi? Parce que je vous ai dit que le problème de Grusha, c'est de Chalutza, c'est un problème des Ravanan. Les Chachamim lui ont donné le même statut que Kaviachol, une Grusha. Mais ce n'est pas une Grusha. Mais la Torah n'a pas interdit en soi. La Mishnah maintenant elle va continuer à énumérer d'autres interdits de rapport. Natamé Shachal, à part ceux qui sont interdits, d'autres types d'Issourim, qui a aussi carré. Parce que si vous avez remarqué, une grande partie de ceux que nous avons ramenés auparavant, ils ont carré, Abal Ishto, Abal Achot Ishto, sur sa belle-sœur, sur sa tante, et Chiyové Karet, et quand même on parle de Malkot, qui veut dire est-ce qu'on est Chayav et de Malkot et de Karet, est-ce qu'on est Chayav ici que de Malkot et pas de Karet, est-ce qu'on parle ici uniquement dans Shogeg? Bon, la Gemara va essayer de voir comment mettre de l'ordre dans tout ça. Mais déjà, Hatame Shachal et Kodesh, quelqu'un qui a mangé Bassar Kodashim mais qui n'est pas pur. Haba et la Migdash, quelqu'un qui est rentré dans le Beth Migdash qui est tamé aussi, tout ça c'est karet aussi. Orchel, Chelev, celui qui mange des graisses interdites, Chayav Karet. Dam, celui qui prend du sang, aussi bien de Behema et de Off, des Chayav Karet, Chayav aussi. Notar, tout celui qui a laissé, Kaviachol, un korban, jusqu'à le Zman Achilato. Pigoul, c'est qu'il a fait une erreur dans la kavana qu'il a fait quand il a été marqué le korban. Et tamé, et un tamé, qu'il a été, qui est des kodashim qui se sont impurifiés. Et à Shochet, un korban à l'extérieur de l'Hazara, à l'extérieur du Beth Amikdash.
ou Ma'ale Bachut, ceux qui m'écrivent des korbanot en dehors du Beth Amikdash, Aochel Chametz de Pesach, bien entendu Karet aussi, Aochel pendant Yom Kippour, d'accord, Aochel, Ve'aose Melacha Yom Kippour, tout travail au Kippour, Ve'amefatem et Hashemen, ceux qui essaient de copier les encens qu'il y avait dans le Beth Amikdash, dans le Shemen HaMishra, excusez-moi, le Shemen HaMishra, pour après on va voir le Ktoret, Shemen HaMishra, l'huile de l'onction, donc il a essayé de copier comment on fait l'huile de l'onction, et Amefatem et Aketoret, celui qui a essayé de copier la Ktoret, Ve'asach Beshemen HaMishra, celui qui a utilisé le Shemen HaMishra pour ses besoins personnels, toutes ces personnes-là qui sont Chayav Karet sont Chayav aussi Malkot. Haochel Nevelot, maintenant c'est pas Chayav Karet, c'est plutôt être transgressé à l'acte. Ceux qui mangent Trefot ou Nevelot, ceux qui mangent et Trefot ou Nevelot. Nevelot, c'est qu'elle est morte d'elle-même. Trefa, c'est que c'est avéré qu'elle avait des moum, elle avait des défauts dans ses organes intérieurs. Shkatir Beremashim, ceux qui ont mangé des insectes, 5 interdits par les insectes. Achal Tevel, il a mangé des pérotes qu'on n'a pas pris Trumot ou Masrot, et qu'il s'était encore, il venait à peine d'être cueilli. Maaser Rishon, celui de la Trumato, Maaser qu'on a donné au Lévi, on donne un dixième au Lévi, maintenant le Lévi doit prendre encore aussi un dixième et de donner ça au Kohen. Ça s'appelle Maaser Rishon, parce qu'on a déjà donné au Lévi, c'est Maaser Rishon. Celui de la Trumato, qu'on n'a pas donné au Kohen ce qu'il mérite d'avoir. Ou Maaser Sheni, et quelqu'un qui a Egdesh chez l'Onif, donc un Maaser Sheni ou Egdesh qui ont été mangés en dehors du Yerushalayim, donc ils n'ont pas été rachetés. De même, Kama Yochal Minatebel Veyechayav, et combien Kaviachol il doit manger de ces interdits-là pour être Chayav. Rabbi Shimon Omer Kol Sheu. Rabbi Shimon dit un petit morceau, déjà ça suffit. Vechacham Omrim Kazai, comme tous les interdits Kazai. La marlène Rabbi Shimon. Yatem Udimli Veochel Nevelam. Donc vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un qui mange une fourmi, elle est très petite. Kol Sheu, Sheu Chayav Makut, il est Chayav, c'est comme s'il a mangé des insectes. Amroulo, il lui a répondu, parce qu'elle est entière. Elle est entière, c'est une bria, filou be'elef lo batik. C'est pour ça qu'on peut être chayav. Amarlem, afachita achat ke briata, même si tu prends un grain de blé, au niveau de tevel, donc on n'a pas pu trop monter masrol. Aussi briata, c'est comme ça qu'elle a poussé. Comme c'est comme ça qu'elle a poussé, c'est comme ça qu'elle est. Alors il y en a un mais tu vas me dire aussi qu'elle n'est pas mis de batelet. Si elle n'est pas mis de batelet, je dois être chayav là-dessus. Dès le départ que la personne a mangé ça. Maintenant, la Gemara veut comprendre. Chayavé kritut katane, chayavé mitot bedin lo katane. Dans tous les cas qu'on a marqué ici, on a marqué tous les cas chayavé kritut, tous les chayav karet dans les problèmes d'adultère, mais vous avez remarqué qu'on n'a pas marqué les chayavé mita. Par exemple, la femme du voisin. Normalement, c'est aussi karet. C'est aussi adultère. C'est une échetiche. Et pourtant, c'est pas marqué. C'est vrai que c'est karet, mais il y a aussi là-bas mitot bedin. Qui veut dire que celui qui est parti avec sa belle-sœur, le Bédin ne peut pas le tuer. C'est rien que des chayav écrits tout. Mais des chayav mitot Bédin ne sont pas mentionnés. Pourquoi? Lokatani. Maintenant, comment c'est possible qu'il y a chayav malkout? Alors on peut trouver déjà une première explication qu'on a fait une atra'a sur malkout. On avait averti sur malkout, on n'avait pas averti sur karet. C'est ça qui peut avoir une des possibilités. Mais nous allons voir de toute manière ça dans la suite de la Gemara. Alors, chayav mitot Bédin. Lokatani. Matnitin, Mané, Rabbi Akiva. Alors, Michel répond que notre Mishnah va d'après Rabbi Akiva. Détania, comme c'est marqué, Echad Chayavé Kritut, Vechad Chayavé Mitot Bedin. Aussi bien Chayavé Kritut que Chayavé Mitot Bedin. On a dit Rabbi Akiva, donc c'est-à-dire qu'il y a une marloquette. Yeshno Biklal Malkut Arbaim. Il peut recevoir Arbaim. C'est vrai, Rabbi Ishmael. D'après Rabbi Ishmael, on peut être Chayav Malkut et Chayav en même temps aussi Chayav Karet. Ou Chayav Mitot Bedin. On peut avoir deux punitions. Rabbi Akiva Omer, Chayav Kritut Yeshna, Biklal Malkut Arbaim. Ceux qui sont tous Chayav Kritut, on peut leur donner Chayav Malkut aussi, bien qu'ils sont Chayav Karet. Arbaim, c'est Imashu Tshuva, parce que s'ils ont fait Tshuva, Bedin Shelmala Mochalim Lahem. Bedin en haut, ils peuvent le pardonner. Ça, c'est l'avantage de Karet. C'est que la Karet, on peut l'annuler. Alors que Chayav Mitot Bedin, s'il a été condamné à mort par le Beit Din, et no Bichlal Malkut Arbaim. Il peut pas avoir Arbaim, il peut pas recevoir des coups. Pourquoi? Chez Masou Tshuva, parce que même s'ils ont fait Tshuva, En Bedin Shel Matam Mochalim Lem, le Bedin ne leur pardonne pas. D'accord? On est obligé d'appliquer la sentence, c'est déjà trop tard, même s'il nous supplie, même il nous promet, même on a les garanties qu'il ne votera plus, quand il y a une sentence qui est sortie, elle est obligée d'être réalisée. Donc, En Mochalim Lem, En Bedin Shel Matam Mochalim Lem. Rabbi Yitzchak Omer, ça c'est la deuxième déa, celle de Rabbi Akiva.
La troisième dira celle de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak Omer, Chayav Kritut Bichlal Ayu. Le Chayav Kritut faisait partie de tous les harayot, d'accord, qui étaient, parce qu'ils ont été écrits ensemble dans un seul pasouk, que la Gemara a dit, comme c'est marqué, Kol Asher Yaseh Mikol HaTo'evot Ha'ele, tout ce qui va tous ces abominations-là, Venechitu HaNefashot HaOsot, ils sont Chayav Karet, tous ces Nefashot-là qui font. Ah, Velama Yatsa Karet Ba'achoto. Alors pourquoi Dafka dans Achoto, c'est écrit explicite qu'il y aura là-bas Karet, alors que théoriquement ça rentre dans la même catégorie. La Dounou Bekaret Velo Bemalkout, pour nous dire qu'il est Chayav Karet et pas Chayav Malkout. Ça veut dire que pour Rabbi Yitzhak, il n'y a pas. Il y a ou Chayav Karet ou Chayav Malkout, ou Chayav Bedin ou Chayav Malkout. Mais on ne peut pas être Chayav les deux en même temps. Donc si on résume rapidement Rabbi Shmuel, on peut être Chayav et Malkout et Karet aussi bien dans Karet que Mitod Bedin. Dans Rabbi Akiva, Davka dans Karet et pas dans Mitod Bedin. Et dans Rabbi Yitzhak, nulle part. Si on est Chayav Mitod Bedin ou on est Chayav Karet, on ne peut pas être Chayav Malkout. Maintenant, la Gemara va essayer d'apprendre chacun d'où il a appris. Maïtama de Rabbi Shmuel. Quelle est la svara de Rabbi Shmuel? Alors, dire-t-il parce que c'est marqué, Imlo tishmeru la'asot et kol divrei haTorah hazot. Si vous ne respecterez pas toutes les paroles de cette Torah-là, toutes les paroles de cette Torah, tout sans distinction. Vektiv, et c'est marqué, Vifla Hashem et makotra. Akosh Baruch Hu, il est Ifla. Que veut dire quoi Ifla? On va voir dans 2 minutes. En tout cas, Ifla, tes coups, les coups ils seront multipliés. Afla zo eni yodeamai. En vérité, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire le mot Ifla, va distinguer ici les coups. Shomer vifilu ashofet veikau. Ah, on a un autre passage qui utilise la même racine, qui est des vifilu à shofet veikau. Donc, le shofet le faire abaisser et lui donne des coups. Avec Omer, Kafla, quand il y a marqué Vifla Afla, ça veut dire ici Malkoti. Vektiv, et c'est marqué. Et donc, Tishmur la sorte et de kol divrei Torah. Alors à ce moment-là, de toutes les avérotes, donc toutes les avérotes, inclut Mitod Bedin et Karet en même temps. La Gemara dit, ah bon, si c'est comme ça, Yachi, Chayavi Asenami, quelqu'un qui a transgressé des Issouré assez, comme par exemple il n'a pas mis des tefilines, enfin tout à dire aussi qu'il est Chayav Malkout. Maintenant la Gemara répond non, parce qu'il y a marqué Imlo Tishmor, si tu ne garderas pas actif. Qui est des Rabbi Amin, comme a dit Rabbi Amin Amar Rabbi Elai, d'Amar Rabbi Amin Amar Rabbi Elai, Kol Makom, dans chaque endroit, il a est. Dans chaque endroit, chez Neymar, Ishamer, chaque fois que le passage dit le mot Ishamer, fais attention, peine, de peur, al, non, et non, et là, l'otase. Donc en ce moment-là, le mot Tishmor, c'est d'Afghan l'otase. Or, mitzvah tase, il n'y a pas marqué Tishmor, ou l'otishmor. D'accord? Alors donc automatiquement, c'est pour ça que dans le mitzvah tase, il n'y a pas Chayav de Malkout. On va dire, ok, et Achid Lav Shen Bomase, des labim qui sont sans acte, aussi devront Kaviachol et Chayav Malkout. Il y a marqué la Asot, Davka la Asot, Imotishmor la Asot, si tu ne garderas pas, de faire. Mais il faut Davka quelque chose, Yesh Bomase. La Gemara continue à poser une autre question. Et là, Vanitak, Sinitak la Asenami. On a déjà vu qu'il y a un lotase. Il y a une façon de rattraper avec un c'est comme par exemple Korban Pessah. Si on l'a pas fini jusqu'au matin, on doit le brûler le lendemain matin. Le fait de brûler s'appelle la vanitak laasé. Alors peut-être que la vanitak laasé, ça doit rentrer aussi dans la catégorie. Et si ça rentre dans la catégorie, alors pourquoi on dit que la vanitak laasé, en l'occurrence, l'autotirou menouad boker, pourquoi on a dit que normalement il n'est pas tour de Malkout? Non, on devrait être mechaïv auto Malkout. Réponse. Domia, des laves de Chassima. Et tous les enseignements doivent ressembler aux laves de Chassima. C'est parce que quand on nous a ramené le Issou et l'obligation de frapper, on nous a ramené aussi à côté, tout de suite après, le Issour de Chassima. Donc comme c'est marqué, Lotarsom Shor Bedisho. Tout de suite après, le Pasuk. Et comme sont marqués à côté le Pasuk de Malkout, il est marqué Lotarsom Shor Bedisho, ne mets pas une muselière au taureau pendant qu'il est en train de battre le blé, parce que tu fais Otsar Balechaim, mais c'est un lave bifnatzmo. Là on comprend que tous les Chayav et Malkot parlent obligatoirement des choses qui doivent ressembler à l'Otarsom. Or l'Otarsom, c'est pas la vanita classée. Comme c'est pas la vanita classée, c'est pour ça que la vanita classée n'est pas Chayav. Malkot, Ken. Ashtad et maintenant qu'on est arrivé à tout ça, à la Kul Unami, toutes les autres questions qu'on a ramenées ne sont pas, on n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'on avait expliqué avant, non, parce qu'il y a marqué la Asot.
Donc ce soit Davka chez Eshbo Maase. Après on a dit, parce qu'il y a que le mot Ishamer, il faut que ce soit les Davka écrit de cette manière-là. Alors peut-être là, pour ça que la scène ne vient pas, il dit non. Domia de l'Ochasima. L'Av de Chassima, tous les Chayve Malkot, tu dois ressembler au cas de Chassima. S'il n'y a pas un Lav de Chassima, si ça ne ressemble pas au cas de Lav de Chassima, donc c'est un interdit et une action qu'on fait, à ce moment-là on n'est pas Chayav de Malkot. C'est pour ça que un AC, on n'est pas tour de Malkot, et c'est pour ça aussi que la Vanita classée, on n'est pas tour aussi de Malkot. Et c'est pour ça qu'aussi Lav chez Enbo Maasé, on n'est pas tour de Malkot. Tout ça, c'est pour expliquer Rabbi Ishmael qu'on peut être Chayav et Karet, et Malkot en même temps. Et Mitad Bedin, et Malkot en même temps. Par contre, maintenant, Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, Maïtama, d'où il apprend que Davka dans Chayavé Malkot, il n'y a pas dans Chayavé Mitad Bedin. Réponse de l'Angmara, parce qu'il y a marqué Vipilo à Shofet, Vikaou le Fanav, ça c'est le fameux Malkot en question, Kede Rish Ato, par rapport à la faute qu'il a fait. Et donc Rish Ato, c'est au singulier, lo Rish Atam au pluriel, Rish Ato. Et donc, Mishum Risha Achat Ata Mechayvo, tu Mechayvo toi à cause d'un interdit, Vi Ata Mechayvo, Mishum Shte Reshayot, mais tu ne le rends pas Chayav à cause de deux interdits, donc tu ne peux pas le punir deux fois. Bien entendu, maintenant la Gemara va expliquer par rapport à Rabbi Ishmael. Mais Rabbi Ishmael, Hanemile. Dans quel cas on dit cette phrase-là, Mita ou Mamon, ou Malkut ou Mamon, Mita et Mamon, ou Malkut et Mamon, qu'est-ce qu'on donnera? On est Chayav et Mita et Mamon, ou on dit Malkut et Mamon. Alors, qu'est-ce que répond la Gemara? Dans ces façons-là, dans Mita et Mamon, ou Malkut et Mamon, on n'est pas Mechayev de punition. Aval Mita, c'est d'Afka dans ces cas-là, comme il dit Kederi Chateau, c'est d'Afka dans une question qu'il y a ou Mita ou Malkot avec Mamon, alors on ne donne pas Mamon. Aval Mita ou Malkot, mourir et recevoir des coups, ça oui. Pourquoi? Quelle différence? Quelle différence entre Malkot et recevoir des coups? Mita Richtaï, recevoir des coups, c'est une forme de mort quelque part. Donc c'est une mort un peu longue, donc c'est pour ça qu'on peut le tuer, et en même temps, il me rêve autant Malkot avant. La Gemara demande, le Rabbi Akiva, d'après Rabbi Akiva, qui dit que Chayavé Mitot ne rentre pas avec le Chiyuvé Malkot, à cause de Kederi Chateau, et Chayavé Kritot Nami. Tu n'avais qu'à inclure aussi Chayavé Kritot, pourquoi tu m'as dit rien que Chayavé Mitot Bedin, Maya Marta, quelle est la raison que tu dis d'Afka, je suis Mechayev avec Kritot, je me peux être Mechayev Malkot, Maya Marta, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que c'était ta kavana quand tu as dit Shima Tshuva, que s'ils ont fait tchouva, alors ils peuvent pardonner. C'est pour cela que le malkot, il peut exister. Parce que comme je peux annuler la faute, je peux annuler la conséquence de la faute par la tchouva, donc c'est pour ça que le malkot, il doit exister. Ashtan mihal avde, mais attends, il n'a pas encore fait tchouva. S'il fera tchouva, aval befoal, kavechol, il n'a toujours pas fait tchouva. S'il n'a pas fait tchouva, comment ça se fait que tu es mechayev, tu veux le rendre pato, tu veux être mechayev auto malkot, avec Kederi Chateau, théoriquement, il a déjà le chiyuv carré sur sa tête. Rabbi Abaou, Befirouch Rifta Torah. Non, c'est spécial dans Chayav Kritot, que la Torah explicitement, elle a inclus Chayav Malkot. Comment ça, hein? Les gamins, il a une Zarashava. Il a marqué les aînés ou les aînécha. D'accord? Dans Chayav Karet, il a marqué Benichetou, les aînés Benaman. Ils seront excommuniés et coupés aux yeux du peuple, les aînés. Et dans Malkut, il y a marqué Venikla Chicha, et ton frère a été frappé, les Enecha, devant tes yeux. Donc la Gemara, elle a été mégala, que comme il y a une cache entre Malkot et Kritout, c'est pour ça que je peux être Mechayev, les deux, en même temps. La Gemara pose la question, Makif le Rabba, Rabbi Abba, Bar Mamal, Iachi, si c'est comme ça. Alors, Chayavé Mitod Bedin, Namizika aussi inclus à cause d'une Mzara Shava aussi. Chayavé Mitod Bedin, pourquoi? Nigmeran Me'ene, Mile Enecha. Parce qu'il y a marqué aussi dans Im Me'ene Ha'eda, si ces choses-là, c'est Mitod Bedin, il y a marqué si des yeux de la Eda, Ne'elam Adavar, d'accord, Me'ene Ha'eda. Et dans Malkut, il y a marqué Le Enecha. Alors, je m'aurais dit, ok, je comprends ta question, mais il faut bien savoir que la Xerashava, elle doit être plus ou moins correspondante, de telle sorte que Danim, le ene, mi le enecha, le lamed ene, à le enecha, mais en Danim, me ene, pas le ene, me ene, avec le même, mi le enecha, il ne correspond pas. La Gemara pose la question, Umay nafkamina,
Et qu'est-ce que ça te gêne que les mots ne sont pas tout à fait la même chose? Veratana de Rabbi Ishmael, on a déjà vu quelque chose, on fait que Shava, les mots ne correspondent pas. Il y a marqué Veshav à Kohen, ou Ba à Kohen. Veshav, il revient, ou Ba, il viendra. Et là, on fait une Shava entre Shav et Ba. Zoï Sheva, Zoï Bir, aller et revenir, c'est exactement la même chose. Donc, on voit qu'on peut se permettre de faire des Shavot, même si les noms ne correspondent pas. Ve'od, et en plus de cela, Ligmor Me'ene, t'as qu'à apprendre du mot Me'ene qui a marqué dans Mitot Bedin, Mi Le'ene qui a marqué dans Chayav Kritout, et par transitivité. Alors à ce moment-là, Dehagamor Le'ene Mi Le'enecha, parce qu'on a déjà appris Chayav Kritout de Malkut, à cause Mi Le'ene et Le'enecha. Donc on sait déjà Chayav Kritout qui sont Chayavim Malkut, et après on peut prendre de Chayav Kritout, apprendre pour Chayav Mitot Bedin. Parce qu'il y a marqué le mot Mi-Ene, on peut apprendre ça Le'ene. Si l'entre Kritout et Malkut, le début il est le même. Le'ene ou le'enecha. La fin n'est pas la même. Alors si déjà une partie du mot peut correspondre, ça peut dire la même chose entre maintenant Chayav et Kritout, Chayav Mitot Bedin. Dans Bedin il y a marqué me'ene, le ene est le même. Dans Chayav et Kritout il y a marqué le'ene, le mot ene et ene est le même. Alors il y en a mis deux à la fin, on n'a qu'à faire une Shava entre Chayav et Mitot Bedin et Chayav et Kritout. Alors c'est pour cela que la Gemara va expliquer les paroles de Rabbi Akiva d'une autre manière. Rabbi Shmuel Bar Yitzhak, il a accepté la couchia qu'a demandé Rabbi Abba. Et donc là, la question, elle revient, pourquoi Mikederi Chateau, on a exclu, on n'a pas inclus aussi plus précisément Chayav Kritout. Pourquoi on a exclu uniquement Chayav Mitot Bedin? La réponse, Kederi Chateau, Mishum Risha Achat Ata Mechayvo, Bi Ata Mechayvo Miteri Shayot. Et tu es Mechayvo d'une faute, pas de deux fautes. Berisha, Amesura, la Bedin, Akatou, Bedaber. Et là-bas, on parle de Shteri Shayot, c'est quoi? Tu le puniras d'une punition et pas de deux punitions. Tu le puniras, c'est lorsque le Bedin punit. Alors que Chayav Kritout, c'est pas le Bedin qui punit, c'est le Bedin Shemala qui punit. C'est pour cela que ça rentre pas dans le Pasuk Kederi Chateau. Mais Mitat Bedin, ça rentre dans le Pasuk Kederi Chateau. Rava Amar. Il a dit, Itrou, maintenant dans Chayav Mitot, quand il y a marqué Atrou Bel Ektala, s'ils lui ont fait un avertissement, attention, si tu fais la vera, tu vas mourir. On a fait l'avertissement était sur le fait qu'il va mourir. Tout le monde est d'accord, tu vas pas se rendre compte, tu vas mourir, ça n'a pas de sens. Qui pligue, alors je connais la marloquette. Dit Trou le Malkout, on l'a averti uniquement que tu vas être Chayav Malkout, on n'a pas dit que tu vas être Chayav Mita. Rabbi Ishmael Savar, Lav Nitan le Hazarat Mitan Bedin. C'est un lav, c'est un avertissement qui est juste avant la mort du Bédin, avant que le Bédin fait la sentence. Donc, c'est toute chose qui a là. Il faut qu'il y ait un avertissement, après il faut qu'il y ait un passouk de punition. La Zarat Mitat Bédin. Alors à ce moment-là, Lokim Alab, sur un lave comme ça, on peut être loqué. Rabbi Kiva Savar, Lavanitak la Zarat Mitat Bédin, mais un lave qui vient avertir la mort d'un Bédin, en Lokim Alab, on ne reçoit pas de Malkout là-dessus, même qu'on a été matrioto à la Malkout. L'Agmara demande, Rabbi Akiva, et si c'est comme ça, donc Chayav Kritout aussi, Lavanitak la Zarat Karet. Le lave qui a marqué, c'est un lave qui vient pour avertir Karet. Et donc dans un cas pareil, peut-être Lavanitak les Chayav Karet, on n'est pas Chayav Malkout dessus. Amar les Ramon de Chay, les Rabbi Osha, les Ravashi, Achi Amar Avimi mi Agronia. Comme ça expliquait le Ravavim mi Agronia, Mishme de Rava. Nom de Rava, que quoi? Que Chayav Kritout, l'autre Ra'a. Tous les Chayav Kritout n'ont pas besoin d'avertissement, donc il n'y a pas de lave anitak, lave de Hazara là-dessus. Pourquoi? C'est rien que lave de Malkot. Et d'où on apprend ça? Share Pesach ou Mila. Ce sont deux mitzvah tassés qui n'a pas marqué de Hazara dessus, mais Ano, Shafalpi, Sheloizir, et qui peuvent être Chayav Karet, bien que ils n'ont pas eu d'avertissement. Ah, attention, tu n'as pas fait ta Brit Mila, tu vas être Chayav Karet, tu n'as pas besoin de ça. Et le fait qu'il n'a pas fait la Brit Mila, ou le fait qu'il n'a pas fait le Korban Pesach, c'est suffisant déjà pour être Chayav Karet. Je me demande, mais Dilma, la Hazara, les Korban, peut-être tout l'avertissement qu'il y a dans Chayav Kritout n'est venu que pour nous être Mechayev Otanu de Korban, que ce n'est pas uniquement un lave pour recevoir des coups. Deha Pesach ou Mila, Delit Be'ozara, puisque Pesach et Mila n'a pas d'avertissement, n'a pas de lave.
L'homme a été korban, et si maintenant on a été mevatel, on n'amène pas quand même un korban pour pardonner de la faute en question. C'est pour ça que la Gemara répond non. Hatam, là-bas, au niveau de Pesach et de Mila, Lav Hainu Tama, ce n'est pas ça la raison, que Kavechol n'a pas de korban. Et là, Mishum dit Kash Kol la Torah Kula le Oved Kochavim. Pourquoi j'amène pas un korban, donc korban Pesach si je ne l'ai pas fait, ou Brit Mila si je ne l'ai pas fait? Pourquoi j'amène pas de korban Pesach? Parce que le chiyuv d'amener le korban, on a fait un kesh avec Avoda Zara. Il cache Kol la Torah Kula la Avoda Zara. Ma Avoda Kochavim. Chev et Al-Taseh, même on te demande, Chev, assis-toi et ne fais pas, donc ça veut dire ne transgresse pas, c'est ça l'ordre, ne va pas faire Avodah Zara. Avkol, Chev et Al-Taseh, tout ce qui ressemble à Chev et Al-Taseh, c'est-à-dire tous les interdits en question. Les Afouké, Conversé, donc c'est un conversé pour exclure, c'est conversé qui est commenté. Ça, on te demande de faire, et Brit Mila, on te demande aussi de faire. Donc la preuve d'être Mechayev Korban qui a besoin d'un lave, ça a été refuté. Comme elle a été refutée, donc le lave, il est panou, il est libéré pour la Zara de Chayev et Malkout. C'est pour cela que, de Chayev et Malkout, c'est pour ça qu'on peut avoir dans Chayev et Karet, aussi un Chayev Malkout derrière, quand on lui a fait un avertissement sur Malkout, et entre parenthèses, ça a son avantage, parce que quand il recevra les coups, le Karet s'efface automatiquement, parce que ton frère sera frappé devant toi, devant tes yeux, qui veut dire que ça vient et ça lui annule le karet en question. Donc Rabbi Nahama il vient, il propose une autre façon d'expliquer la machloket. Rabbi Nahama, en vérité, on peut répondre ça autrement. Kede Amrinan, Meikara, comme on a dit, la machloket au début, d'accord? Qu'ils ont été matrés les mitas et les malkout. Et que Rabbi Akiva, il pense qu'il est pas tout, à cause de Kede Rish Ato. Et pourquoi dans Chayav et Karet, je peux qu'un être Chayav? Parce qu'ils ont une éventualité de ne pas avoir le Chiyuv Karet sur leur tête. Maya Marta, qu'est-ce que tu as posé comme question? Le Avoud B'Tshuva, et pourtant il n'a pas fait Tshuva. S'il va faire Tshuva, ça va s'effacer, c'est pour ça qu'il faut lui laisser le Chayav Malkot, mais il n'a pas fait Tshuva pour l'instant. Donc le Chayav Karet est encore là, pourquoi tu veux lui donner Malkot? Lo psika milta le karet, ça veut dire que d'une certaine manière, lo barou, c'est pas ces choses-là barou, est-ce qu'il va être puni de karet? Parce que comme il a toujours la possibilité de faire tshuva, donc dans cette éventualité, c'est pour cela que la Torah lui a donné deux punitions, et celle de karet et celle de malkot. Mais si c'était vadaï, alors là, on l'aurait pas puni deux fois, on aurait fait que des richato. Mais comme c'est un cas de safek, c'est pour ça qu'on est Mechayev Oto, Malkot. Et on est arrivé là maintenant. Rabbi Yitzhak Omer, la quatrième ligne, Chayav Ekritud, Bichlal Ayu, et ça, Bezrat Hashem, le prochain cours. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.